Je crois que ça a démarré. Donc, ça fait un petit moment que je me suis retranchée dans mon sanctuaire. Devinez pourquoi? Question à 10 francs. Eh bien, la phase lunaire, donc j'étais vers la nouvelle lune et donc mes lunes, retournement, intériorisation, lenteur et j'ai tant qu'à faire se peut essayé de m'écouter, surtout que en fait je me suis pas tellement écoutée, du coup j'ai eu une sinusite. Voilà, donc je reviens avec des choses qui sont remontées et je profite pour nourrir les messages lunaires. Au goût du jour, le couple. Donc, eh bien j'ai beaucoup de... Alors le couple à l'intérieur, déjà c'est vrai que... alors c'est hyper bizarre, c'est que j'ai passé des années célibataire et les gens venaient souvent me demander des conseils pour leur couple. Je me disais mais pourquoi moi je vis seule? Et alors peut-être que je rayonnais l'harmonie du couple intérieur, je ne sais pas. Donc en fait c'est vrai que le couple il est d'abord à l'intérieur de soi évidemment, équilibrer son masculin intérieur et son féminin bien évidemment. Nous avons ça à l'intérieur de nous, donc autant tant qu'à faire se peut que notre masculin intérieur, on ait une belle vision de lui-même pour accueillir quelque chose de beau aussi à l'extérieur. Donc la belle vision de l'homme, si à l'intérieur de toi tu as une image de l'homme boulé, il va falloir aller plonger un peu dedans évidemment. Et puis donc c'est le soutien, la force, la protection, la puissance au service de la vie, de l'essentiel. C'est vraiment le socle, c'est vraiment les jambes en fait à l'intérieur de nous si on devait passer par le corps, puisque mon truc c'est plus le corps. Et pour le féminin, revenir dans cette énergie du féminin contemplatif, intuitif, réceptif, qui serait plutôt l'énergie de l'inertie. Et évidemment, si on a une mauvaise image de la contemplation, de l'oisiveté, voilà, c'est des choses à revisiter pour vraiment être dans un équilibre intérieur déjà. Bon bref, c'était pas le sujet du jour, ça j'en ai déjà dit 150 000 fois, mais c'était important peut-être de commencer par ça. Avant de dire, voilà, l'idée de cette vidéo n'est pas de créer une division, c'est vraiment toujours au service de la conscience. Et quand j'ai mes lunes, c'est trash. Donc du coup, j'ai des choses qui remontent et je vous les partage parce que le but, c'est un démarrage de quelque chose, quoi, de collectif. Donc je lance un pavé dans la mare sans eau et puis je vous laisse rebondir là-dessus. Donc l'idée n'est pas de créer une division, de dire voilà les hommes ci, les femmes ça. C'est vraiment de faire un constat peut-être et de faire bouger les égrégores. Voilà. Un constat qui reste complètement humble et complètement subjectif. Voilà, donc les femmes en gros, mes copines, les clientes que j'arrive beaucoup, j'entends beaucoup au bout de 2-3 ans, 2-3 ans de partage, et même peut-être avant, il n'y a pas de date en fait, qui vont me dire en fait, j'avoue, on se dit plus rien, je suis un peu désœuvrée, désemparée, j'ai envie de l'entendre me dire que je suis belle, j'ai envie qu'il me porte, j'ai envie qu'il me surprenne, voilà. J'entends beaucoup ça de la part des femmes et de la part des hommes. Quand ça commence à ne plus être au top, ils viennent me confier, hein, elle a beaucoup changé. Elle a beaucoup changé, elle n'est pas comme au début. Voilà. Donc, Robert quittera-t-il ses pantoufles et puis Josiane cessera-t-elle de vouloir faire changer sa polarité incarnée? Voilà la saga du moment. Alors, je pense que vous connaissez tous l'histoire des 5 langages de l'amour. Enfin, tout le monde a peut-être lu ce bouquin sur, en fait, comment je sais que la personne en face de moi m'aime. Qu'est-ce qui fait que je sais qu'elle m'aime? En fait, cet écrivain là, avait déterminé 5 langages de l'amour. Et donc ces 5 langages de l'amour qui sont les moments privilégiés, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, elles ont vraiment besoin elles se sentent aimées si elles sentent qu'elles ont un moment vraiment pour elles, intime, à part, déconnecter du téléphone, déconnecter en fait. Et si tu lui fais des câlins, que tu lui fais des cadeaux, c'est pas qu'elle s'en fout, mais son amour, elle ne sentira pas l'amour au travers de ça. Elle a besoin de moments privilégiés, d'être à part. Il y a ceux qui ont besoin de soutien. Donc ils savent que, enfin leur amour, ils savent que la personne les aime parce que la personne est un partenaire, les soutient, va faire les courses, prend en charge une logistique, vraiment le partenariat. Donc il y a ce deuxième langage, il y a le langage des cadeaux, la personne qui se sent aimée, elle, si elle a des cadeaux
cadeaux, et les cadeaux c'est plus des attentions en fait, dans le sens où c'est pas quelque chose de consumériste, il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est elle se sent reconnue quand elle a ce petit truc, genre une pâquerette, je dis n'importe quoi, mais qui va faire que ça la reconnecte à quelque chose qui appartient à la relation d'assez puissant, voilà, une reconnaissance à travers une célébration, à travers du cadeau. Et ensuite, il y a ceux qui ont besoin de, comment on appelle ça, de paroles valorisantes, il appelle ça, c'est-à-dire de compliments, d'encouragement, de croire en l'autre, voir le meilleur, voilà. Et puis qu'est-ce qui manque d'autre? Le toucher, la personne qui a besoin d'être touchée. Et si elle n'est pas touchée, elle ne sentira pas l'amour. Donc je te fais un peu la vidéo à la one again. Je sais, je suis pas cadrée, machin. J'ai juste un truc à dire, donc je le dis et je prends plus de temps pour faire des cadrages et des machins. Ça, en fait, ça me saoule. Donc on va être simple. Donc ces 5 langages de l'amour, quand j'en parle avec des... Alors moi, il y a un... alors je vais pas m'écarter. Quand j'en parle avec des copines, elles me disent ouais, moi je veux les 5. Oui, évidemment, c'est un idéal. En fait, l'idée, c'est pas ça, c'est de vraiment rentrer dans cette intimité et savoir comment je sais que je suis aimée. Et comment je suis que je suis aimée, très souvent, ça se ramène à comment la relation que tu avais avec tes parents, comment tu savais que ta maman t'aimait. Voilà. Et à partir de là, quand tu reviens dans ce truc de valeur, bah, tu vois ce que tu as développé. Donc, très souvent, c'est tout simple. Tu offres à l'autre ce dont tu as le plus besoin toi-même. Moi, ça me suis pris une grosse tarte avec ça parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais parole valorisante, je faisais beaucoup de petits cadeaux, j'étais très tactile, moments de qualité et très partenaire. Un peu moins maintenant parce qu'il y a ma fille, mais voilà, j'étais les 5. Et je me suis dit, wow, qu'est-ce que j'ai encore créé? Ça va être évident. Et en fait, tout simplement, c'est que quand tu reviens, tu te poses la question, comment tu sais que ta maman t'aime? Moi, je ne savais pas comment ma maman m'aimait. En fait, il n'y avait pas tellement de compliments, c'était pas la mode à la maison, il n'y avait pas de toucher, de câlin, il n'y avait pas tellement de partenariat et de cadeaux non plus. À la limite, des moments privilégiés, on pourrait dire ça. Et du coup, j'ai développé tout ça parce que j'ai besoin de tout. Donc voilà l'exigence, quoi. Enfin, l'exigence, voilà le besoin. Et toujours l'idée de répondre soi-même à ses propres besoins plutôt de les catapulter sur l'autre. Que ça devienne du plus et pas de l'acquis. Bon, je ne voudrais pas faire une vidéo super longue. Mais donc, dans l'idée, voilà. Et en fait, ça va créer des discordes assez rapidement dans le couple. En fait, on s'en rend compte, quoi. Parce que, alors, qu'est-ce qui sème vraiment la discorde? Alors, les mecs, ils vont dire, ouais, elle veut me faire changer. Et puis les nanas, il va dire non mais l'autre il se rend compte de rien, il peut y avoir un gros clash, que non, c'est pas grave, on continue pareil en fait. Il y a vraiment ce truc qui revient dans tous les discours que j'entends. Et pourquoi donc en fait c'est vrai, quand moi j'adore parler avec mes copines et je leur dis souvent oh, mais non mais j'adore parler avec toi, pourquoi? Parce que en fait eh ben, mes copines, elles ont tendance à avoir, bon, celles que je choisis aussi bien sûr, mais on va toujours chercher des gens qui nous correspondent. Je parle dans un moment où on est en conscience de la nécessité d'éveil, conscience de la nécessité de conscience et d'évolution, et qu'on est dans ce chemin évolutif. Et bien évidemment, on est sans cesse en train de se remettre en question et puis évoluer pour soi. Donc il y a ça. Donc moi j'aime parler avec mes copines. Pourquoi? Parce que il y a des nuances, il y a une profondeur. C'est-à-dire que un rouge pour une copine, eh bien ça va être peut-être un orange terracotta, quoi. C'est tout con, mais je veux dire dans cette subtilité, il s'est passé plein de choses. Donc c'est vraiment cette idée de rentrer dans la profondeur des choses, cette notion très féminine d'accompagnement où je fais corps avec ce qui est. Oh, un papillon jaune, et un papillon jaune m'amène à l'amitié, m'amène au soleil, au plexus solaire. Voyage, développement, en fait, il y a tout ça dans l'énergie du féminin, je dirais, incarné, en tout cas, voilà les copines dont je m'accompagne. Et je me heurte à moi, à ce mur avec la polarité masculine. Alors celle que je crée en face, bien évidemment, qui reste subjectif. Je peux avoir des personnes qui ont une certaine profondeur, une certaine intelligence. Et pourtant, quand je parle avec eux, ben voilà, je veux dire, oh la voiture, elle est... Ils vont me dire la voiture est rouge, et moi je vais dire, en fait, non, elle est orange terracotta. Ils vont dire qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Et ça revient, en fait, il y a des histoires de langage sourd-muet, on n'est pas dans les mêmes consciences, les mêmes nécessités. Lui va dire qu'est-ce qu'elle se prend la tête pour des trucs, et nous, on va être dans, mais il ne sait pas voir, en fait, ce qu'il y a, en fait, qui émane de l'autre, il va pas à la rencontre, il fait pas corps. Donc il y a un peu ce truc-là. Par exemple, je vais donner un truc tout bête, mais dans mes parcours, mes moult vies,
Ouais, moi, j'étais danse thérapeute et prof de fitness et c'était vraiment une passion où je m'investissais corps et âme là-dedans parce qu'il y a une relation au rythme dedans qui est très riche puisque la vie est rythme, on retrouvait ce rythme au niveau de la musique et puis on travaille sur les hémisphères droite et gauche du cerveau donc on amène les gens à une espèce de connexion à l'instant présent qui est très puissante. Donc enfin bref, moi c'était tout mon investissement d'âme et de cœur et donc j'interroge quand mon compagnon de l'époque parlait de mon travail. Karine, elle sautille. Mon travail était de sautiller. Et pour moi, mais c'était comme une gifle de trucs. Je me dis, non, mais il comprend rien. Hein. En fait, à ce que je donne, c'est toute mon âme. C'était une espèce de bouffe. Non, ben voilà. Donc, en fait, je me disais, mais qu'est-ce que je fais avec quelqu'un aussi primaire et donc, voilà, ça a ouvert des discussions, des dialogues, des échanges. Et voilà. Et l'idée, c'est ça, c'est euh, d'amener en fait, alors sans tomber dans l'histoire de la femme initiatrice et tout ça, parce que ça, moi, enfin franchement, ça me gonfle. Il y a quelque chose de pas vibrant là-dedans, pas très juste en fait. Euh, D'abord en soi et ensuite l'autre. Et c'est vrai que bon, ben moi je trouve ça avec mes copines, je trouve ça, ce qui va être décevant, c'est effectivement de ne pas le vivre avec son alter ego, d'arriver à cette profondeur. Et pour l'homme, lui va souvent dire, ben en fait, elle a changé. Et quand je dis qu'est-ce qui a changé, ils me disent souvent, aime regarder avec les yeux qui brillent. En fait, j'essaie de rentrer dans le monde de l'autre sans jugement, en toute bienveillance. J'ai juste envie au départ, je réagis en moi et je me dis, non mais, comme si c'était acquis, Marcel. Donc en fait, voilà, elle t'a regardé dans les yeux de l'amour parce qu'à ce moment-là, voilà, tu dégageais quelque chose et tout bouge, quoi. Et, euh, et en fait, eh ben, c'est toujours la même histoire de l'enfant. Avec l'enfant, focalise sur le meilleur et tu génères le meilleur. Et avec son partenaire de vie, ben, c'est la même chose. Quand en fait tu ne focalises que ce sur quoi tu aimes, ce que tu as, genre son intelligence, le fait de pouvoir résoudre des problèmes, je sais pas, son intégrité, son calme, enfin peu importe toutes les qualités, les choses que, enfin les qualités sont, il n'y a pas de qualité de défaut, mais je veux dire tout ce que toi tu vas reconnaître et célébrer en l'autre, que tu as besoin de reconnaître et célébrer, plus tu vas l'énoncer, plus ça lui donne un support et soutien. C'est là où on se dit que vraiment on est polarité parce que du coup on devient nous-mêmes, la féminité incarnée devient le soutien de l'autre et on se rend compte que l'homme, à partir du moment où on commence à lui, l'homme incarné, enfin dans l'incarnation masculine, la polarité masculine, lorsqu'on est encouragement et qu'on est soutien et tout ça, il est au service, à notre service total. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il comprend pas en fait, il comprend pas qu'on puisse se dire ben je suis malheureuse. Donc c'est vrai que ça aussi ça ressort chez les hommes. T'interroges un homme et puis on dit mais qu'est-ce que vous attendez en fait de la relation, vous qu'est-ce que vous vous dites quand on vous dit qu'on est malheureuse et que bon ça enfin c'est pas malheureux parce qu'on est malheureux tout seul hein, avant, mais quand il y a quelque chose qui cloche qu'on voudrait résoudre et qu'on n'y parvient pas, quelque chose qui nous fait finalement de la peine dans l'idée, on voit le truc en train de s'écrouler et on ne sait pas trop comment solutionner le bins, à part accueillir, accepter la vie en mouvement. Et quand on vous en parle, ben vous comprenez pas parce que vous dites, ben nous, pour nous, à partir du moment où vous avez un toit, un gosse, une voiture, vous avez tout pour être heureuse. Et là, on se dit, ah bon, mais en fait, vous regardez trop la pub, quoi, parce qu'en fait, vous croyez qu'on est des gens qui ont besoin des tampons et de besoin de fringues, en fait, conditionnés aussi par la publicité. Autant ils ont besoin d'authenticité, autant ils croient que quand même la femme, sa sécurité, elle n'est pas en elle, quoi. Et que par la matière, ils vont donner ça. Ils travaillent, ils nous soutiennent par ça. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? La femme, on a besoin de vibrer. Vibrer. Donc en fait, ils vont nous dire ben, prends-toi un vibromasseur, je sais pas. Vibrer, on a besoin de se sentir exister, on a besoin de se sentir vivant. Et dans cette vivance, c'est effectivement les teintes, les nuances, parler, communiquer. Et on en revient à ça, en fait, la communication. Cette difficulté, tu reprends en fait les dissertations qu'on avait qu'on avait à faire à l'école, et je me souviens encore de la prof qui s'arrachait les cheveux avec les garçons qui disait mais bon alors qu'est-ce que t'as aimé à la montagne, développe. Bah c'était super. Non mais ça veut dire quoi c'était super, qu'est-ce que t'as ressenti, qu'est-ce que ça t'a fait, bah c'était bien quoi. La prof elle s'arrachait les cheveux, elle attendait une argumentation, un développement, une profondeur, et on reste toujours au premier étage.
Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça dans la vie, c'est que voilà, dès nous, on veut rentrer dans une subtilité, l'autre il se bloque. Il dit, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle se prend la tête. Et puis nous, on est en train de dire, non mais qu'est-ce qu'il est superficiel en fait, c'est monocorde, il n'y a pas d'embrassement de ce qui est. Voilà, donc ben ça c'était mon partage du jour sur le féminin, masculin aux sorties des lunes et avec grand plaisir ben, écoutez vos retours par rapport à ça, tout ce qui se dit. Et moi la conclusion là-dedans, c'est aussi une conclusion que j'avais partagée avec une amie à un moment donné, c'est que à partir du moment où on se nourrit nous en fait, et qu'on est rayonnante et détendue, eh bien tout ira bien. Et à partir du moment où ça commence à clocher, ben, ça part en vrille en fait. C'est comme si on était le pilier central. Parce que quand on va bien, qu'on est détendu, on voit le meilleur en l'autre et tout tourne et à partir de là, voilà. Et en fait, l'homme, quand tu l'entends, il nous demande que ça, il nous demande d'être à notre place. Et quand tu creuses un peu, notre place, c'est de rayonner. Vous avez tout pour être heureuse. Détends-toi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te détends pas? Pourquoi t'es stressé? Pourquoi tu mets la pression? En fait, il y a un truc souvent qui revient, c'est vraiment comme si on était à côté de nos pompes quand on se met la pression. Pour eux, ils comprennent pas qu'on fasse ça, quoi. Et bon, c'est du conditionnement aussi, on n'a aucune raison de le faire, certes. Et donc, notre truc intérieur, aller bosser, aller, avec lesquels aller danser plutôt. Et donc, voilà, l'idée, c'est de rayonne, c'est tout. Soit la plante, quoi, laisse venir à toi. Soit la meilleure version de toi-même, rayonne, soit détendu. Et à partir de là, tout va bien. On te demande que ça. Soit la plante, soit la fleur en plein milieu du champ, rayonne. Sois belle et tais-toi, en fait. Donc, on en revient un peu à ce truc-là. Et quelque part, est-ce que c'est pas notre essence même du féminin incarné, de rayonner le beau, d'être détendu et puis par même nos cycles, puisque je sors d'un cycle là, enfin je commence un nouveau, mais ces phases de retournement, c'est-à-dire que voilà, le cycle, à un moment donné, on est dans la phase d'ovulation, on est central, et juste par cette position centrale où on rayonne, où on est là, où on est bien, bah, tout le monde se nourrit en fait. Donc revenir à cette position de centre et centre et excentre en fait, voilà, c'est ce qui me vient dans ce partage. 17 minutes 18 et voilà, on me dit que je parle vite, mais sinon j'aurais fait 30 minutes, donc le temps. Et Karine, c'est un autre épisode. Donc je te remercie par avance de me partager tes ressentis et me dire ce qui te vient par rapport à ça, à ce dépôt là, ici et maintenant. Donc la femme qui a envie de vibrer doit rayonner en fait. Voilà pour la position de femme. Je peux parler en mon nom, évidemment, je suis incarnée en femme. Et puis merci pour les hommes de partager aussi leur ressenti par rapport à ce qui s'est dit. Au nom de, voilà, des partages que j'ai eus et puis de ce qui monte pour moi. Encore une fois, il n'y a aucune vérité là-dedans, c'est du ressenti, de l'humilité et surtout au service d'une conscience. Je t'embrasse et te souhaite une bonne journée, à la prochaine.